Les amis, bonjour. Il y a eu une vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur Tengo et Greg MMA qui font un sparring. Je vais en parler. Voilà, il y a une vidéo qui est apparue sur Karaté Bushido avec Greg MMA qu'on connaît et Tengo qui est en fait un gars qui est un powerlifter, un gars qui fait de la force. Le gars, il fait de la force et il est vraiment ultra puissant. Il fait quasiment 150 kilos, le gars, pour 1m70, 1m75 à tout casser. Et ensuite, il y a évidemment Greg MMA. Je vais d'abord parler du Tengo parce que c'est celui que je connais le moins. Le gars fait des vidéos, ils font tous les deux des vidéos évidemment sur le net. Et il fait c'est important de comprendre ce que je vais expliquer, il fait de la force. Son métier ou son art ou sa discipline, c'est la force. Point. De l'autre côté, on a un gars qui est un champion de MMA, qui est un sportif accompli. Greg MMA, moi j'ai une grande tendresse pour lui. Il fait partie des gars du monde des arts martiaux qui m'ont soutenu publiquement lorsque j'ai eu mon cancer. Et donc j'ai une grande tendresse envers lui. J'ai une grande tendresse envers lui, c'est un bon gars. Et lui, il est un peu plus grand, il fait 1m90, c'est un athlète. Enfin, il sait tout faire, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un de vraiment excellent dans sa discipline également. Alors, évidemment, les amis, si demain, je compare un cycliste avec un alpiniste et qu'ils vont tous les deux faire ou de l'alpinisme ou du cyclisme, c'est quelque part incomparable. Et ici, ce n'est pas la vidéo en elle-même que je veux critiquer. Ce que je veux critiquer, c'est que dans l'esprit des gens, les gens ne veulent pas comprendre que quand tu as deux disciplines qui sont différentes, elles sont simplement incomparables. On va comparer quelqu'un qui fait de la force, donc qui soulève des 200, 300, 400 kilos de fonte, à quelqu'un dont le métier c'est de faire des coups de poing, des coups de pied, aller au sol, etc. Bien sûr, quand le garçon qui soulève va sparer avec les poings ou va essayer de faire un peu de grappling, évidemment, il se fait latter. Mais il y a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait logique qu'il perde. Et alors, je trouve ça horrible parce que finalement, le but de cette vidéo, les gars, c'est pas de nous prouver qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Si on doit parier 100 €, s'il y a un combat entre les deux, on sait qui va gagner. Comme si je dois parier 100 € sur le fait que s'ils soulèvent tous les deux de la fonte, je sais sur qui je vais parier également. Donc ça, c'est stupide. Mais dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose d'assez dingue. Il y a quelque chose qui fait que si tu es costaud physiquement, donc si tu es balèze, eh bien tu es fort. Moi-même, j'allais employer le mauvais terme. Eh bien, si tu es balèze, tu sais te battre. Non. Si tu es balèze, tu as de la force. Parce que moi, je ne crois pas que tu es costaud sans force. Si tu es balèze, tu as de la force. Alors, il y a certains qui vont critiquer, qui vont dire « Oui, mais lui, il soulève, je sais pas moi, il fait 100 kilos et il soulève une barre de 100 kilos. Et l'autre, il fait 70 kilos, il soulève une barre de 80 kilos. Donc, il est plus fort. Non, celui qui lève plus lourd, il est plus fort. C'est ça la vérité. Donc, point. Maintenant, ce n'est pas, quand vous voyez Arnold Schwarzenegger dans des films démonter des gars, c'est des films. C'est des films. Quand vous voyez Rocky, machin, c'est un film. Tu peux faire de la musculation autant que tu veux, c'est pas pour ça que tu sais te battre. Et tu peux être champion MMA, de welter, de machin et tout, c'est pas pour ça que tu vas soulever lourd. Je reprends mon exemple avec l'alpiniste et le cycliste. Donc, j'ai pas mal de gens qui
qui ont défoncé le pauvre Tengo. Il le mérite pas, parce que objectivement, le mec, il fait des vidéos, il veut nous distraire, et puis voilà. Et je trouve ça super ce qu'ils ont fait tous les deux. Donc, moi, je trouve ça... je regarde ça d'un peu plus loin, et j'avais envie de dire, les gars, prenez un café, discutez autour d'un plat, et j'ai même pas besoin de voir le combat. Je sais, je connais le résultat. J'ai pas besoin de le voir, je le connais. Mais dans l'imaginaire collectif, il y a un lien entre être costaud et savoir se battre. Je vais vous faire une petite confidence. J'avais une trentaine d'années, donc il y a plus de 20 ans. Ils ont mis en Belgique ce qu'on appelle la loi Tobac, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient des portiers dans les discothèques et des videurs dans les discothèques devaient suivre une formation certifiante qui te donnait une carte ministérielle qui te laissait travailler. C'est-à-dire que auparavant, donc il y a plus de 20 ans, auparavant, tu étais costaud, tu travaillais dans des boîtes, c'était bon. Et après, ça a été terminé, tu avais besoin d'une certification. Et moi, j'ai été chargé pour une école assez connue qui s'occupait de ça à Bruxelles. Pendant 5 ans, moi, j'ai donné cours à ces gens-là. Donc, j'ai vu défiler des centaines, pour pas dire des milliers de gardiens, gardes du corps et videurs. Au début, il y avait énormément de videurs. Des mecs monstrueux, hein. J'ai vu des mecs en face de moi, des mecs monstrueux. La majorité ne savait pas se battre. Donc 90% de ces gens ne savaient pas se battre. Attention, il y a une différence. Je te parle pas de mettre une claque dans le visage de quelqu'un. C'est pas ça dont je te parle. Il est clair que si je vois un gars comme le Tengo, si jamais il te lâche une claque, s'il te rate, t'as la grippe. C'est clair. Mais je parle pas de ça. Je te parle de se battre. C'est-à-dire on bouge, machin, et on essaie de voir. Les gars ne savaient rien faire. Ils savaient donner un coup, ils savaient taper, et encore, mais se battre, ils savaient pas faire. Les deux disciplines ne sont pas les mêmes. Donc quand moi je vois des crétins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, lui cracher dessus à ce pauvre gars, il n'y a aucune raison. Et je fais une petite analogie parce qu'elle me tient à cœur. C'est un peu idem avec la self-défense et les MMA. C'est un peu idem, si vous voyez ce que je veux dire. Oui? Allez, je vous laisse. Bye bye.